je vais parler de Gustave Eiffel, que tout le monde connaît, puisque c'est un ingénieur qui a construit la Tour Eiffel. Donc, Gustave Eiffel est né en 1832, il est mort en 1923, et il avait 91 ans, quand même. Et donc, il a construit la Tour Eiffel de 1887 à 1889. Voilà. Je pense que c'était, me semble-t-il, pour une exposition internationale. Alors, j'essaie d'imaginer le jour de l'inauguration de la Tour Eiffel. Je dois dire que la Tour Eiffel, je l'ai vue de loin à Paris, mais je suis jamais montée. Alors, puis je me retrouvais, Gustave Eiffel, alors il doit avoir 42 ans à peu près, il jouait un anneau de forme, habillé tout en noir, avec un chapeau tout noir aussi. Voilà, un homme sérieux, avec une marichette, je dirais. Il est très très sérieux cet homme. Et il avance à grands pas et il entraîne à sa suite des gens, d'autres hommes. Il y a beaucoup d'hommes, ils sont tous habillés pareil, avec des redingotes sombres et tout ça, pantalon noir, redingotes sombres. Alors nous sommes en 1889. Je crois savoir que ça fait à peine un an que ma grand-mère espagnole vient de naître. Donc je crois qu'il me semble bien qu'elle est née en 1880. Mais bon. Voyons, il ne faut pas que je calcule, il faut que je sois en intuition. Alors, le jour de l'inauguration de la Tour Eiffel, il y a au moins quatre bonhommes là, avec les chapeaux, ils ont l'air tout contents, ils marchent. Et il y a alors, bien sûr une foule immense de gens. Et l'endroit où se trouve la place où se trouve la Tour Eiffel est noire de monde. Et puis, ça fait un peu baraque foraine, voilà, fête foraine, il y a plein de bruit, de foule, des rubans, des choses qui flottent au vent, des rubans, des trucs rouges, on voit, il n'y avait pas de guirlande électrique, dans les guirlandes, ce sont des rubans qui flottent au vent, comme ça. Il y a énormément de monde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne, une roue qui tourne, hein, je sais pas ce que c'est cette roue, c'est un jouet, un manège, je sais pas. Et énormément de monde, alors ça sent le vin, ça sent les gâteaux, ça sent la pâtisserie, les gâteaux, le vin, la cannelle, ça sent le chaud, quoi. Les gens ils crient, ils chantent, ils s'amusent, ils rient, et il y a des femmes avec des ombrelles et des robes longues, il n'y a que des robes longues de toute façon, de très très belles robes, des ombrelles, et puis bleu, bleuté, bleu pastel, blanche. Et les hommes, ils sont plutôt presque tous en noir. Certains en redingote et d'autres, c'est plutôt des vestes, quoi. C'est des simples, avec des casquettes sur la tête, des simples ouvriers, quoi, voilà. Et il y a des enfants, beaucoup d'enfants qui sautent partout, qui s'amusent, certains sont avec des pantalons courts, voilà. Et puis des enfants qui jouent au cerceau, au ballon. Il a plu il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a encore des flaques d'eau par terre. Et puis, on dirait qu'il y a un vélocipède, je sais rien, une espèce, quelqu'un qui passe avec un engin, un vélo d'autrefois, quoi, voilà, des années 1890, une grande roue, un bi, comme on appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis il y a des femmes du peuple, quoi, qui crient, ça fait un bruit, qu'est-ce qu'il y en a de cris? Il y a la musique, pas une fanfare, voilà, il y a de la musique, quoi. Et comme il y a au moins 8000, 10 000, 12 000 personnes sur cette place, voilà. Et il y a le président de la République, je pense, c'est un haut de forme, c'est pareil, c'est un gros haut de forme. Et puis il y a 4 bonhommes, là, on dirait des fonctionnaires, parce qu'il faut, ces gens, ils sont fonctionnaires. Et alors il faut couper un ruban, voilà, déjà, ça a commencé, on coupait des rubans pour inaugurer. Et puis il y a un roi d'un pays turc, enfin un pays comme ça, quoi, voilà, un roi. Un roi MB, je sais pas comment on appelle ça. C'est peut-être le roi de Turquie, hein, je sais. Il y a au moins 4 ambassadeurs, mais alors des ambassadeurs d'Amérique du Sud, hein. Il y a au moins 4, il y a un roi ottoman, peut-être, un empereur de par là, de ce coin-là.
Il y a quoi encore comme... il y a plein de femmes, très 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 belles femmes, qui sont habillées... Alors certaines sont habillées un peu sport, elles sont comme si elles faisaient du vélo, c'est amusant. Avec ses grands chapeaux, une veste comme quelqu'un qui fait du... Voilà, une casaque, quoi, une sport, de veste, celle-là, elle a dû venir en vélo. Ses grands chapeaux, ses petites voilettes accrochées au chapeau. Et qui est-ce qu'il y a encore hein plein de gens quoi, qui s'approchent pour aller inaugurer la tour Eiffel. Mais il y a encore plein de choses autour, c'est pas la place, ce n'est pas vide, il y a plein de baraques, il y a plein de choses comme ça, il y a tout ce monde aussi, mais il y a aussi des pavillons, je sais pas, des choses qui... Mais moi je suis là pour la tour Eiffel, je sais pas pour le reste. Alors cette tour Eiffel est vraiment immense. Alors il y a des coureurs avec tous ces rubans qui flottent là, il y a beaucoup des confettis qui tombent là, il y a beaucoup de monde. Ah, il y a un photographe avec des plaques, vous savez, le photographe là. Voilà. Celui-là est habillé avec un costume marron et des casquettes sur la tête. Il a des moustaches, c'est marrant. Et c'est donc il prend des photos là, comme ça, à plaque là, ces trucs qu'ils font, ils se cachent la tête sous un voile noir. Voilà. Et au moins il y en a au moins un là déjà, un costume marron à rayures, on dirait plutôt en anglais qu'en français. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a toujours couleurs, c'est les robes des femmes, hein. Les hommes ils sont presque tous pareils, hein, en veston, en redingote, de forme et tout ça, quoi. Ils sont pas, on peut pas dire, bon, quand il y a quelques vestes marron, c'est parce que c'est les ouvriers, quoi, hein, marron, des couleurs sombres, quoi. Les hommes ils sont plutôt très 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 sombres, et les chapeaux des femmes, les robes des femmes sont plutôt, c'est plus clair, c'est plus joli, quoi, voilà. En fait, c'est plutôt des tons bleus, blancs et violet, violine, des choses comme ça. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a du rouge ou qu'il y a du rose flashy. Hein. Ça ne faisait pas à l'époque. Hein. Donc, voilà, il y a des flaques d'eau, mais quand même, beau soleil, quoi, quand même, hein, on peut dire. Ah, il y a des cerfs-volants, il y a des gamins qui font voler des cerfs-volants. Il y a beaucoup de cerfs-volants dans le ciel. Il y a... quelle heure est-il, hein, je ne sais rien. J'essaie de voir l'heure, mais bon, il y a le soleil quand même, hein, qui a lavé la pluie, hein, donc... le soleil n'est pas... Bon, mais c'est bleu quand même, hein, c'est pas franchement lumineux, mais bon, ça va quoi, c'est un beau jour quoi pour... J'aurais voulu voir un peu plus de gens, je sais pas, des invités, un peu plus, qu'est-ce qu'il y a comme encore comme invité. Il y a ces vélos là, bon, c'est Gramby, tout ça, c'est marrant, bon, c'est sûr. Ouais, mais c'est vrai, ces gens-là sont venus parce que c'est l'exaltation de l'industrie, voilà, de l'industrie, de la ferraille. Faut pas oublier que Gustave Eiffel, il faisait des ponts, hein, des enfers, voilà, de la ferraille, des ponts. Donc c'est pour ça que c'est la technique, la technologie quoi, de l'époque qui est mise en avant avec beaucoup de ferraille. Des vélos en fer, en ferraille et la tour Eiffel qui est tout en fer et voilà. Elle est pas... oui, ben elle est comme elle est la tour Eiffel, mais je crois pas qu'elle soit noire. À l'époque, j'arrivais pas à définir la couleur. On dirait qu'il y a plusieurs couleurs, oui, parce qu'il y a plusieurs ferrailles différentes, couleurs différentes de ferraille, j'ai l'impression. C'est pas très uni tout ça. Mais bon, c'est pas grave, quoi. C'est une prouesse inimaginable. Voilà. Puis il y a des vendeurs de beignets, des vendeurs d'oreillettes, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de monde. Hein. J'aurais voulu voir un peu plus sur Gustave Eiffel, mais je connais pas sa tête. Hein. Je ne l'ai pas regardé, j'ai juste l'idée de regarder ça. Il est mort à 91 ans quand même, hein, Gustave Eiffel. Voilà. 91 ans. Et alors donc je le vois là, il a une moustache, oui, bon, voilà, il a une moustache. Et ouais, il a 41 ans ou 45 ans par là quand il a inauguré la tour Eiffel. Et c'est pas... il y a une femme habillée en sombre, en noir, je sais pas si c'est... Ouais, on dirait qu'il y a 2 ou 3 femmes de la famille, donc une qui était habillée pratiquement en noir. Son poster, les femmes de la famille Eiffel, hein, on dirait. Alors, ah oui, il y en a une, alors, je sais pas qui c'est, elle s'appelle Marie. Elle est habillée avec des robes des années 1900, blanche gigot et tout ça, mais plutôt blanche, cette robe, voilà. Blanc crème, ivoire, blanc crème et blanche. Et elle s'appellerait Marie, elle a un gros chignon, elle a une belle tête, cette fille. Et elle n'a pas le chapeau, hein. Je vois sa tête de chignon, mais je vois pas le chapeau, les cheveux quand même assez noirs. La figure blanche, hein, cette Marie-là. Et elle a l'air grande, c'est une fille grande. Non, c'est pas...
Ouais, c'est très étonnant parce que les femmes à l'époque, elles sont plutôt petites. La moyenne en 1900, ça doit être 1,55 m. Voilà. Et celle-là, elle a l'air d'être assez grande. Une femme assez grande, cette Marie. Et elle a un tout petit chapeau. Ah oui, c'est pas une capeline qu'elle a, c'est un petit bibi avec une voilette. Mais je la vois, je sais pas où elle est, dans quel salon. Elle est dans un salon style 1900, une belle époque. Et non, non, pas la belle époque, de la 1900, quoi, voilà, famille cossue et riche voilà, dans les 1900. Et elle a les cheveux, bon, elle est coiffée et tout ça, c'est vrai, elle a un beau chignon et tout, mais le bibi est juste à côté, c'est un tout petit bibi, elle est à côté. Voilà, que fait cette femme, qui est, je sais pas. Si c'est sa fille ou sa femme, Gustave Eiffel. Maintenant, le jour de l'inauguration, elle est allée avec une robe très sombre, très triste et sombre. Elle n'était pas du tout habillée comme là, je la verrais plutôt dans le salon. Et derrière l'homme, elle cherchait la femme. Si je vois cette femme alors que je la vois mieux que je vois son mari, ça veut dire que ça va être une femme extraordinaire. En tout cas, elle a eu au moins 2 fils. 2 fils et peut-être une ou 2 filles, mais bon, voilà, ça s'appelle Marie. Le prénom que j'ai, c'est Marie. Donc, ensuite, elle est dans un salon très conçu. Bon, elle avait bien réussi, alors Gustave Eiffel, de l'avoir très bourgeois, très bon meuble, bien bourgeois et tout ça, quoi, voilà. Mais toujours est-il que pour l'inauguration, il a l'air un peu énervé parce que ça se fait pratiquement, il a fini la construction au dernier moment. C'est pas 6 mois qu'elle attend pour l'inaugurer. Elle a été, c'était du stress pour la construire. Il a fallu quand même, combien, 7, 3, non, 2 heures, oui, un peu plus de 2 ans pour la construire. Mais bon, elle a, les derniers moments ont été quand même stressants pour Gustave Eiffel. Mais enfin, il a réussi. Il a réussi son chef-d'œuvre. Et puis, c'était tellement magnifique que, voilà, ça existe encore aujourd'hui, tout simplement. Ce qui fait la gloire de Paris dans le monde entier. Mais bon, qu'y a-t-il encore à voir sur la Tour Eiffel? Eh bien, à part que cette Marie était grande, il y avait à côté d'elle aussi une femme grande, je ne sais pas si c'est sa mère ou si c'est sa sœur. Les femmes, famille Eiffel, elles ont l'air... Bon, l'ingénieur, c'est une chose, c'est pas mal, tout ça. Bon, il a laissé un grand monument à Paris, mais les femmes ont l'air d'avoir été importantes dans cette société de l'époque. Ah oui, oui. Elles ont l'air d'avoir eu d'avoir tenu un rôle important, quoi, voilà, dans la société de l'époque. Surtout si c'est sa femme que j'ai vue, et l'autre à côté, qui a l'air d'être aussi grande qu'elle, c'est parce que c'est peut-être sa sœur. C'était de femmes en vue, puisque j'arrête pas de les voir, donc voilà. C'était pour surtout pour voir un peu quelle était l'atmosphère. Ça fut une longue journée, parce qu'il y avait tellement de monde qui était sur la Tour Eiffel, je sais pas, combien j'ai dit tout à l'heure, 8 000, 10 000, 12 000 personnes, plus 5 000. Enfin bref, la place est noire de monde, voilà. Il fait pas si chaud que ça quand même, il fait un peu... Il y a quand même pas mal de fraîcheur. Et je crois qu'il y a un ballon dans le ciel de Paris, un ballon. Je sais pas si c'est un Zeppelin ou un truc comme ça, il y a quelque chose dans l'air, mais bon, c'est vrai que les inaugurations à l'époque, c'est comme ils n'avaient pas tout, à part quelques fonds de fanfares, ils n'avaient pas de haut-parleurs, et tout le monde ne profitait pas de la musique. Donc c'est à la fois joyeux, c'est à la fois un brouhaha, c'est à la fois des odeurs et des couleurs et des senteurs, quoi, oui, des odeurs et des senteurs. Mais il y a du brouhaha de la foule, quoi. On ne peut pas dire qu'il y a cette musique comme on a à l'heure actuelle qui surmonte tout et qui casse les oreilles souvent. Mais là, voilà, les gens ils se poussent, ils se tirent, ils se poussent pour aller faire la queue, pour s'approcher de la Tour Eiffel, quoi. Ouais, tout le monde rit, s'amuse, tout ça. Voilà. Ça, c'était l'inauguration de la Tour Eiffel en 1889.